Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve ensemble comme chaque semaine pour analyser les marchés US d'un point de vue fondamental pour la semaine qui va arriver. Et je me permets également de vous dire que vous pouvez également nous rejoindre sur Discord. Je partage là-bas toutes mes analyses techniques et fondamentales de manière quotidienne. Donc le lien de ce Discord sera en description de la vidéo. Donc c'est parti, on commence pour l'analyse de cette semaine. Alors comme toujours, je vais aller sur Investing, sur le calendrier économique et je vais aller filtrer avec les news qui vont être le plus impactantes pour les marchés US. Donc pour les nouveaux qui nous rejoignent, vous allez ici dans l'onglet calendrier économique, vous allez dans filtre, cette semaine, on va tout effacer et on va cocher en l'occurrence ici les États-Unis avec un niveau de fort impact ici en l'occurrence 3 étoiles. Et j'applique ensuite le filtre. Et vous le voyez, ici, on a bien le calendrier économique de cette semaine avec les news les plus impactantes et forcément qui vont avoir de la volatilité sur les marchés. Donc, on aura la journée de mercredi avec les ventes de logements existants à 16 heures et ensuite, comme chaque mercredi, également les stocks de pétrole brut. Et ensuite, la journée qui va vraiment nous intéresser, nous, en tant que traders, ça va être la journée de jeudi. Pourquoi? Parce que vous le voyez ici, comme chaque jeudi, on va avoir les inscriptions hebdomadaires au chômage, mais on va surtout avoir les PMI. Je vous le rappelle, les PMI, ce sont les Purchasing Manager Index. Donc en fait, ce sont des indices qui vont nous donner des informations sur la santé de l'économie dans un secteur bien précis. Donc vous le voyez ici, on a le PMI manufacturier et le PMI des services. Donc ça nous donnera des indications sur la santé économique des États-Unis sur le secteur manufacturier et également sur le secteur des services. Et on aura également ici la vente de logements neufs. Donc vous le voyez ici entre mercredi et jeudi, on a une différence entre les logements existants et également les logements neufs. Donc ici, on aura vraiment une vision globale de cette semaine en ce qui concerne, on va dire, l'aspect fondamental qui régisse les marchés US. Mais également, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, ce sont la saison des résultats. Et en fait, on a les publications des résultats financiers de très grosses entreprises américaines. Donc je vais vous le donner ici. Vous avez le calendrier de publication de résultats. Donc ça va de lundi à vendredi et on a des publications de résultats soit avant l'ouverture de la session US ou bien à la clôture. Et vous le voyez ici, vous avez pas mal d'entreprises que vous connaissez et forcément qui ont des pondérations qui sont fortes sur les indices US et notamment le SP500 ou le Nasdaq. Vous voyez ici par exemple mardi avant l'ouverture, on aura notamment Verizon qui est une société de télécommunications aux États-Unis. On aura également 3M, société dans le secteur manufacturier. On aura par exemple mercredi à la clôture, tout le monde attend ça avec impatience, notamment avec Tesla, qui a forcément une très forte pondération. Donc forcément, les résultats vont impacter les marchés US. Si on a des bons résultats, ça peut pousser le Nasdaq. Par contre, si les résultats sont en deçà des attentes, alors on peut avoir un Nasdaq qui va perdre et qui va du coup baisser. On a également Coca-Cola. Donc ici, vous le voyez, on a des entreprises à la fois technologiques du Nasdaq, mais on a également des entreprises du secteur manufacturier. Et donc là, c'est directement lié au Dow Jones. On a également notamment IBM sur la journée de mercredi. Et ensuite, sur la journée de jeudi, on a American Airlines, UPS, Nasdaq, etc. Et on finira ensuite avec la journée de vendredi. Donc vous le voyez, cette semaine, c'est une semaine qui est très riche en informations et très riche en publications de résultats. Et si vous souhaitez suivre ces publications de résultats, vous souhaitez comprendre à quels chiffres sont sorties les publications de résultats, je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo précédente où je vous ai expliqué les 8 sites qui me permettaient vraiment de trader. Et en l'occurrence, ici, je vous avais partagé Yahoo Finance. Donc si par exemple vous tapez le ticker de Coca-Cola qui est KO, vous tapez Coca et imaginez que vous souhaitiez suivre les informations et les données financières de publication de Coca-Cola. Vous allez par exemple dans éléments financiers et là du coup ça va s'actualiser et si vous souhaitez du coup détailler et affiner toutes les données analytiques de Coca, alors sur Yahoo Finance vous pourrez le faire. Et ensuite vous aurez ici par exemple l'onglet analyse et vous aurez ensuite tous les résultats avec par exemple ici les résultats par action, le chiffre d'affaires par rapport aux bénéfices, les recommandations des analystes, etc. Et en fait, ça va être vraiment mis à jour et ça va vous permettre de comprendre quelles sont les publications de résultats d'entreprise et pourquoi ça influe et ça impacte les marchés financiers. Donc vous le voyez, cette semaine, ça va être très intéressant. Il va y avoir de la volatilité. Donc encore une fois, faites très attention à votre gestion de risque et à comment vous managez vos positions. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et comme toujours, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bonne semaine à vous et bon trading.